Film qui se déroule à Marseille, fallait sortir la tenue. Yeah, and you're also a stranger here. What did you do? You just have to trust me. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique d'actualité après l'événement Dune de la semaine dernière. Alors oui, cette fois-ci on se retrouve pour un long métrage qui a quand même fait beaucoup moins de bruit, mais Stillwater, on en parle quand même. Stillwater est réalisé par Tom McCarthy qui marque son retour au cinéma après Spotlight, Oscar du meilleur film face à Fury Road ou encore The Revenant, un traumatisme d'enfance que je n'oublierai jamais. Le film est porté par Matt Damon et nous parle d'un foreur de pétrole qui débarque à Marseille pour soutenir sa fille qui purge une peine de prison. Celui-ci va se retrouver confronté au barrage de la langue ainsi qu'aux différences culturelles, mais va se lier avec une femme qui va l'aider. Donc ouais, déjà Stillwater, c'est vrai qu'en termes de communication, le film est en train de se faire totalement bouffé par Dune. On parle de ce dernier mais vraiment tous les jours. Stillwater, encore 2 semaines avant, je ne savais même pas que ça allait sortir, je ne connaissais pas ce projet. Je vous invite vous aussi d'ailleurs à me dire en commentaire si vous découvrez tout ça avec cette vidéo, mais ça a été présenté au dernier festival de Cannes. L'affiche me parlait mais alors vraiment pas du tout, je savais pas du tout de quoi ça allait parler. Puis ensuite j'ai vu le trailer, c'est avec Matt Damon, j'aime bien Matt Damon, c'est à Marseille, donc là ça commence à piquer ma curiosité. Et ensuite j'ai vu que c'était Tom McCarthy derrière tout ça, l'homme qui a remporté l'Oscar du meilleur film avec Spotlight devant Mad Max et The Revenant, je le rappelle. And the Oscar goes to Spotlight. Je suis pas non plus en train de vous dire que je déteste un Spotlight, bien sûr que non, c'est un très bon film. Oscar du meilleur scénario original, pourquoi pas, mais après meilleur film, j'étais pas forcément d'accord. On avait aussi de très belles performances d'acteurs, Mark Ruffalo dans ce registre, c'est là où je le préfère. On avait aussi une petite musique qui me restait en tête et qui me reste encore en tête aujourd'hui, mais voilà, de là à finir meilleur film, quand tu vois ce qu'il y avait à côté, clairement j'avais les boules. It's a big deal. How do you say no to God? I'll try to silence anyone who speaks out. You leave me alone, you hear me, goddammit? 6% act out sexually. 6% is 90 priests. If there were 90 of these bastards, people would know. Maybe they do. Et du coup, ce Stillwater, qu'est-ce que ça donne? Ça ne casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais c'est globalement plutôt bon. On est typiquement en fait dans ce genre de film qui ne va pas se surpasser, qui est assez classique, qui ne sera pas novateur. Et ça ne va pas nous surprendre ou réinventer quoi que ce soit, mais ce qu'il a à faire, il le fait plutôt bien. J'ai passé un bon moment devant cette histoire, il y a quelques trucs qui sont assez gênants, on va revenir dessus ensuite. C'est un film qui va pointer du doigt dans un premier temps la différence de culture qu'on va avoir entre les US et la France. On est là pour suivre cet homme entre guillemets très américain, c'est le mec avec sa chemise à carreaux dans son pantalon, le jean qui ne sera pas très slim, on le porte de plus en plus comme ça aujourd'hui, les grosses chaussures, le tatouage avec un aigle sur le bras, le mec qui enchaîne les fast-food, le mec qui ne sera pas non plus choqué de voir du racisme en France parce que chez lui ça semble plus normal. Il a même des armes à feu chez lui aux US, on va le questionner sur ses choix politiques, est-ce qu'il vote pour Donald Trump? Enfin voilà, vous avez compris le délire, on est sur l'américain bien américain et on va le confronter avec la France. Please keep a watchful eye on Allison. Amen. Police. Did you ask her to lie? I'm trying to get my little girl out of jail. That's all I give a damn about. You sound very American right now. Good, I am. On est là pour te montrer à quel point l'homme est déterminé pour réussir à aider sa fille en prison alors qu'il se trouve avec des tonnes de bâtons dans les roues. On aura quelques plans qui nous montreront à quel point la ville peut sembler vaste, nous indiquer à quel point Matt Damon se perd dans tout ce monde qui ne lui est pas familier. Et forcément, qui dit Marseille, dit football, le film transpire la passion du foot. Des ballons ronds, vous allez en voir, des maillots de l'OM aussi, le Vélodrome ce sera pareil, bon, ça vaut pas le Parc des Princes, mais pourquoi pas? C'est honteux. Du coup ouais, on utilise au maximum la ville de Marseille pour nous immerger dans cette ambiance. Il y a aussi un autre endroit, ça va vous faire marrer, j'ai mis la photo sur Instagram aussi, cet endroit est dans le film. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors moi, faut savoir déjà quelque chose, lorsque je suis en vacances, tout ce qu'il est possible d'escalader, je suis dans Assassin's Creed, je veux tout escalader, donc... J'étais à cet endroit, je me suis dit, je vais nager, je vais aller en face et je vais grimper tout en haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez au milieu, là, quand c'est un petit peu plus sombre au niveau de l'eau, ça s'appelle le courant. La suite, je pense que c'est très intelligent comme histoire. La suite, je pense que vous êtes déjà en train d'imaginer, je me suis retrouvé à cet endroit, et même en nageant à contre-courant, donc vers la droite, 30 secondes après, j'étais déjà quasiment ici. Heureusement, ça s'est quand même bien terminé, je suis pas totalement fou. C'était un passage de bateau, donc on est venu me repêcher, j'ai vu qu'il y avait moyen de venir
venir me chercher si jamais il y avait un souci. Donc ça a été le cas, mais je vous assure que ce jour-là j'ai compris que le courant face à l'humain, et bah c'était le courant qui gagnait. Ça m'a donc fait marrer de retrouver cet endroit dans le film. On a une ambiance qui est plutôt sympathique. Ça fait aussi assez drôle de voir Matt Damon au cœur de cette ville. On est plongé dans une enquête. Une enquête qui va quand même réussir à nous agripper, à mon sens, pas forcément de par sa mise en scène, parce que là voilà c'est du Tom McCarthy, on est sur quelque chose d'assez plat. On suit le personnage de Bill qui est assez attachant, ce personnage interprété par Matt Damon qui souffre quand même beaucoup intérieurement et t'as envie de le voir réussir en fait pour, je sais pas, apporter un petit peu de joie dans sa vie tout simplement. Pour ça, presque par miracle, il va se faire aider par Camille Cotin qu'il va rencontrer et on va rester dans du no spoil, mais j'ai eu quelques petits problèmes avec cette relation parce qu'on est sur deux personnes qui sont mais diamétralement opposées. On le disait tout à l'heure, on a d'un côté l'américain qui est très américain et de l'autre côté Camille Cotin qui est plus une sorte de petite bobo qui fait du théâtre. Donc là aussi on a un choc des cultures qui se met en place. C'est un personnage de Bill qui n'est pas forcément très rassurant pour celui de Camille Cotin et pourtant la femme va passer ses journées à l'aider tout le temps, H24. Au départ ouais ça part d'un petit service à rendre, mais ensuite j'ai eu la sensation personnellement qu'elle avait un petit peu trop le cœur sur la main, t'y crois moyen, et ça semble un petit peu forcé au final. De son côté Abigail Breslin que l'on retrouve après Retour à Zombieland est plutôt bonne dans son rôle de fille prisonnière, et le film va s'offrir de quelques facilités scénaristiques par moment c'est vrai, et ça malgré une durée de vie assez conséquente. Stillwater ça dure quand même 2h20 et 2h20 à suivre une enquête, un thriller drame où en termes d'action on va pas se mentir ça bouge pas des masses. Je pense ouais que ça pourra sembler un petit peu long pour pas mal de personnes. I'm not gonna give up. It will be a serious mistake to commit a crime to prove your daughter innocent. It will not get her out of jail. Donc oui, vous l'avez compris, on est très loin du film révolutionnaire, mais ça ne reste pas moins qualitatif et plaisant. Il y a une belle sincérité en fait qui se dégage de ce projet, que ce soit au niveau des acteurs, du choc, des cultures, c'est modeste, c'est authentique. Ça manquera peut-être un petit peu de folie pour certains, mais c'est quand même captivant malgré une durée un petit peu longue. Donc oui, je vous recommande Stillwater si le trailer vous parle. You seen that guy before? No one would talk to you, trust me. I'm not from here. It's not safe for you. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Frank, follow me. Oh God, sorry, Frank. Sorry, strong form. Donc ouais, comme je vous le disais, vu qu'on va avoir une actualité cinéma qui va être un petit peu plus faible dans les jours qui arrivent, on va repartir sur quelques critiques rattrapage. On va donc parler très prochainement de Jungle Cruise que j'avais totalement raté au mois de juillet, j'avais absolument pas le temps. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.